Jubilant, chantons, jubilant, chantons. 150 ans de mission, 150 ans de témoignage, rendons grâce et jubilant. 150 ans pour l'Afrique, 150 ans pour le royaume. De retour au pays. Nous sommes 117 en tout au Canada, États-Unis et Mexique. Nos âges varient entre 68 et 101 ans. La majorité d'entre nous vit dans les deux grandes maisons des Sœurs de la Providence à Montréal et des Sœurs de la Charité à Québec et Ottawa. Nous avons aussi une communauté au centre-ville à Montréal, une aux États-Unis et une au Mexique. Si nous commençons à sentir un peu le poids des années, il n'en est pas ainsi de notre attachement au charisme. L'offrande de notre personne, qui se continue dans le vieillissement, dans la maladie, nous montre bien que la valeur de notre solidarité à la mission pour le royaume ne se mesure pas à nos activités comme telles. Le plus grand moyen, c'est la prière. D'offrir ma journée pour faire tout ce que je voudrais faire, que je ne peux pas faire. Que tu peux pas faire. Oui. Je trouve que c'est vraiment, j'ai découvert ça. Toute cette grande mission qui est à Montréal maintenant. J'aurais sauté dedans vraiment pour la pastorale. Ah, oui. Alors, c'est là que je me dis comment la prière peut être importante dans ce moment-là pour faire par la prière tout ce que je peux pas faire par mes mains, mes pieds. Internet est un merveilleux outil que plusieurs utilisent pour garder contact avec la congrégation, avec l'Église, avec le monde, ou continuer de nourrir un apostolat, ou garder des relations entre nous. Quelques-unes bravent même la glace et le froid pour se former en informatique. Françoise, d'où viens-tu? De mon cours d'iPad. iPad? Attends. iPad à 86 ans, qu'est-ce que... 86, pas 90. 86. En plus de la grande entraide qui se vit entre nous, comme toujours, nous nous engageons dans une variété d'activités apostoliques selon les appels de l'Église et du monde et du milieu. Mais maintenant, ici, nous ajoutons selon nos énergies. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Nous nous sommes engagés pour la préparation du Festival Rome pour fêter les 375 ans de Montréal parce que nous habitons cette ville. Nous sommes aussi, nous faisons partie de l'église de Montréal qui nous accueille et nous sommes à son service aussi. Alors nous voulons célébrer les merveilles de Dieu pendant ce jubilé de 375 ans. Nous sommes aussi motivés parce que nous sommes missionnaires, Notre-Dame d'Afrique. Et les jeunes Françaises qui sont venues, c'était des missionnaires. Alors ça nous lie directement. Nous voulons aussi célébrer avec le peuple montréalais parce qu'il a donné beaucoup de missionnaires qui sont allés en Afrique. Et la mission Notre-Dame d'Afrique est rendue à Montréal parce que les missionnaires de Montréal sont allés
En Afrique, c'est l'échange des cadeaux. Chantons dans la joie les hauts faits du Très-Haut, le don du charisme aux ouvriers de la moisson. Ils sont partis un beau matin, elles sont parties un beau matin. Le Seigneur appelle. Portez aux peuples africains la bonne nouvelle du Christ. Oui, soyons signes d'espérance, l'amour du Christ nous presse. Oui, soyons signes d'espérance, l'amour du Christ nous presse. Ayez la passion de l'Afrique, soyez apôtres, ne soyez que cela. Faites-vous tout à tous, aimez Dieu, faites-le aimer de tous. Oui, soyons signes d'espérance. En 2015, le diocèse de Malindi, situé sur la côte est du Kenya, a ouvert un centre, la maison d'accueil du pape François. Le but de ce centre est de pourvoir aux besoins des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels et de traduire les auteurs en justice. La congrégation a envoyé 4 sœurs pour ce projet. Depuis 2016, elles en ont l'entière responsabilité. Cette maison d'accueil offre plusieurs services. Voir à la santé des enfants et à les accompagner psychologiquement. Leur offrir une éducation. Sensibiliser les communautés environnantes concernant la protection des enfants. Le programme tient aussi compte de la réintégration des enfants dans leur famille et du soutien économique des familles et des enfants. L'an dernier, le pape François a demandé aux religieux de s'engager dans l'accueil des migrants. Nous y avons répondu en participant à une équipe intercongrégationnelle et internationale en vue d'accueillir les migrants quand ils débarquent en Sicile. Nous sommes présentes quand ils arrivent au port. Nous les visitons quand ils sont hospitalisés ou qu'ils sont dans la rue. Notre vie communautaire multiculturelle est aussi, en quelque sorte, une mission en soi. En 1997, à Lilongwe, au Malawi, la congrégation a initié un projet. C'était pour répondre à la situation alarmante des enfants qui occupaient les rues de la ville, le jour et surtout la nuit. Ils avaient faim, ils étaient traumatisés et sans aucun recours. Après quelque temps, les enfants eux-mêmes ont suggéré un nom à leur groupe, Tikondane, ce qui veut dire « aimez-vous les uns les autres ». Les objectifs du centre sont de retirer les enfants de la rue en leur offrant un environnement sûr et aimant, et de faciliter leur réinsertion dans leur famille quand c'est possible, de leur offrir une éducation intégrale dans les structures publiques comme les écoles. En équipe, nous travaillons à former des intervenants pour accueillir les enfants, sensibiliser la population, visiter leurs familles et surtout prendre soin d'eux. Au fil des ans, Tikondane a développé une précieuse expertise en ce qui concerne les enfants de la rue. Le centre a été choisi par l'UNICEF comme l'une des organisations ressources pour la recherche sur la traite des enfants. Particulièrement pour les questions de justice, Tikondane partage son expérience avec celle du Centre de promotion sociale, ainsi que la paroisse de Chinsapo,
tous deux sous la responsabilité des missionnaires d'Afrique avec qui nous travaillons étroitement. Pope Francis held a meeting with the Society of the Missionaries of Africa and the Missionary Sisters of Our Lady of Africa, also known as the White Sisters and Fathers, for the traditional color of their habits. Pope Francis thanked them for their work as bridge builders between people, especially between Christians and Muslims. Là dove il Signore vi ha mandati possiate contribuire a far crescere una cultura dell'incontro, essere al servizio di un dialogo che nel rispetto delle differenze sa trarre ricchezza dalle diversità degli altri. Et il continue. Que la célébration de votre jubilé vous aide ainsi à devenir des nomades pour l'Évangile, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'aller dans les déserts de ce monde et de chercher ensemble les moyens de conduire leurs frères et leurs sœurs jusqu'à cette oasis qu'est le Seigneur, pour que l'eau vive de son amour apaise toute leur soif.